Suite de notre émission avec Jean-Michel Apathy, en éditorialiste, et Yves Lefebvre du syndicat SGP Police FO. On va revoir ce que vous avez obtenu hier soir tard, place Beauvau, avec le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Revalorisation des salaires, 120, 150 euros, paiement des heures supplémentaires. Il y a un calendrier qui va se mettre en place. Et puis une prime exceptionnelle. Juste avant... Elle n'est pas gardée, la prime. Non, la prime, la prime a sauté, sauf pour les personnels administratifs, techniques et les personnels de préfecture, les missions soutien. Tous les corps actifs de la police, on va dire les policiers tout simplement, il n'y a pas de prime liée à l'événement des Gilets jaunes. C'était une de nos demandes. Ce montant de prime, qui d'ailleurs était passé initialement, mardi soir, était à 18,3 millions, avait été revu à la hausse hier au soir à 45 millions. Ouh. Oui, donc on était sur une prime initialement de 300 euros. Il y avait une marge de négociation. Il y avait une marge de négociation quand même, vous voyez, comme quoi, vous voyez, même si les poches sont vides et les caisses trouées, voilà. Hier soir, cet argent, nous, c'était véritablement un point incontournable dans les discussions, dans les négociations. On mettait cet argent dans un pot commun pour ensuite le redistribuer sur une augmentation mensuelle durable. Alors, des revendications qui étaient entendues après un mois de crise Gilets jaunes. Donc, le gouvernement est sans doute moins sourd aux revendications des uns et des autres. Il y en a un qui pense que vous pouvez dire merci aux Gilets jaunes. Regardez les policiers. On leur devait des heures supplémentaires, beaucoup d'argent. Ils n'obtenaient rien. Grâce aux Gilets jaunes, ils ont obtenu. Alors, il faudrait peut-être que certains d'entre eux tapent moins et embrasse plus, parce que c'est le mouvement des Gilets jaunes qui permet d'évoquer les manipulations médiatiques, par exemple. Alors, votre réponse à Gilbert Collard ? J'aimerais poser la question à Gilbert Collard, qu'est-ce qu'il entend par « tape moins et embrasse plus » déjà. Est-ce qu'il veut stigmatiser... Il fait référence aux violences policières. Voilà, c'est ce que je crains comprendre dans la bouche de ce politique. Député, oui, effectivement. Que j'avais d'ailleurs côtoyé à une époque, vous devez peut-être vous en souvenir, quand il y a eu un procès d'un commissariat à Pau, incendié. Il avait été l'avocat des mises en cause, et comme ils avaient été, pour partie d'entre eux, acquittés, il avait loué une calèche pour faire le tour de Pau, pour se féliciter que ce auteur de tentative de meurtre à l'encontre des forces de l'ordre n'ait pas été condamné. Alors, j'en pense pas le plus grand bien, vous en seriez douté. Alors non. C'est-à-dire que vous serez face à des Gilets jaunes dans les opérations de maintien de l'ordre qui vous ont permis objectivement, tant mieux pour vous, c'est le suremploi, qui vous ont permis objectivement d'obtenir les satisfactions que vous avez obtenues. C'est vrai. Les événements répétés des Gilets jaunes, et qui risquent peut-être malheureusement encore de durer, ont été un facteur d'accélération de la prise en compte du malaise policier. Je ne dirai jamais le contraire, ça va de soi. À ça, c'est ajouté quand même, depuis Charlie, ça va faire, sauf un matin, malheureusement, bientôt 4 ans. Depuis lors, c'est le cumul des heures supplémentaires, c'est la fatigue, c'est... Si vous voulez, et le manque de reconnaissance. Vous écoutez pas. Que là, après les Gilets jaunes, ils vous écoutent. Peut-être aussi, et je récuse le fait d'avoir été acheté parce que je ne suis jamais à vendre, mais... Non, mais c'est un juste rattrapage, on est d'accord, c'est un rattrapage d'un service public qui était en train de se paupériser, mais comme le fait l'hôpital, comme le fait la justice, et eux n'ont pas, quoi. Christophe Castaner, elle a été à la hauteur, hier soir, de la fatigue, de l'exaspération et de la désespérance de ces hommes et ces femmes gardiens de la paix. Est-ce qu'on peut dire que les policiers sont finalement des gilets jaunes qui ont réussi ? C'est pas mal. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. Moi, j'avais parlé de gilet bleu à un moment donné, mais... C'est une question de couleur. Vous savez, je n'ai eu de cesse de répéter qu'effectivement, les revendications légitimes et pacifiques, les gilets jaunes, bien évidemment, étaient celles des flicards. Donc, quelque part, on peut penser qu'effectivement... Ce sont les gilets jaunes policiers qui ont obtenu gain de cause hier au soir. Oui, on peut le dire. Oui. Et peut-être le secret aussi de la satisfaction des policiers, c'est s'arrêter quand on obtient quelque chose. Alors moi, j'ai eu, je crois même l'avoir dit sur ce plateau, mais dans une autre émission, que moi j'attendais d'eux qu'ils s'organisent, les gilets jaunes. La preuve en a été faite, et vous le disiez justement, la force des syndicats de police. Vous savez, on veut toujours aller mettre à la marge les corps intermédiaires qui ne servent plus à rien. J'entendais tout à l'heure que les syndicats, les confédérations, dans la police nationale, 85, ministère de l'Intérieur, 85% de participation aux élections professionnelles il y a 2 semaines aujourd'hui. 85%. 90%. Hier, on représentait 90% de 106 000
gradé gardien de la paix. Ça pèse dans les sarcelles quand même. Si vous n'aviez pas eu satisfaction hier soir, est-ce que, comme le disait Jean-Michel, les quelques actes de fraternisation qui ont eu lieu, est-ce que vous craignez, vous avez eu le sentiment qu'il y a un moment ça pouvait basculer et que les forces de l'ordre pouvaient quitter leur habit de défenseur de la République pour devenir... Pour enfiler un gilet jaune. Peut-être pas pour enfiler un gilet jaune, mais est-ce qu'il y a eu ça? Je vais vous relater les propos que j'ai tenus, enfin je ne suis pas de seul, les 3 secrétaires généraux ont tenu les mêmes à Christophe Castaner et à Laurent Nunez. Je l'ai dit hier au plus haut niveau de l'État, j'ai été questionné sur la problématique hier. Il fallait, on sortait de mouvance. On parlait tout à l'heure du mouvement des policiers en colère qui continue ce mouvement. Qui appelle à manifester ce soir malgré ce que vous avez obtenu. Je viens tout, mais bon, là on est parti sur d'autres thématiques. Alors entendons-nous en raison, on pèse 90%. Donc en pesant 90%, tout le monde nous annonçait une bérésina aux élections professionnelles. Non, c'est pas ça. Non, mais attends, je vais venir. Non, mais je vais venir. Non, mais laissez, je vais venir, n'ayez crainte. On a cette légitimité aujourd'hui. La police nous a fait confiance majoritairement pour ses corps intermédiaires et qui plus est pour le mien. Moi, je craignais qu'effectivement, sans réponse, nous puissions à un moment donné partir sur un mouvement quelque peu anarchique. C'est ce que j'ai mis. Je vais reprendre les termes exacts de ce que j'ai dit à Christophe Castaner et un éminent représentant d'Emmanuel Macron hier matin. Ça va être le merdier si vous n'écoutez pas les corps intermédiaires de la police nationale. Donc ça sera véritablement le bordel. Pas à travers les gilets jaunes, mais on n'a aucun intérêt, ni le gouvernement, ni personne ici a intérêt à voir des défilés de policiers partir de façon anarchique. À nouveau sur les Champs-Élysées. C'était une défiance vis-à-vis des organisations syndicales et une défiance vis-à-vis, je dirais, quasiment de la société. Donc, il faut entendre raison. C'est pour ça qu'il était impérieusement nécessaire hier soir qu'ils lâchent. Et ils ont lâché. Là, vous avez un moyen de pression. C'est que nous, à l'hôpital, quand on met un sparadrap en grève derrière la blouse blanche, c'est pas le même moyen de pression. Ça, un des moyens de pression, non, mais bien sûr, mais je le rejoins. Mais l'un des moyens de pression qui a été mis en place hier, ce sont les contrôles renforcés, notamment dans les aubettes des aéroports. C'était un des moyens. Il y a eu une autre action hier, très symbolique, mais qui à un moment donné impacte les caisses de l'État. J'ai des collègues en province hier qui avaient mis des panneaux, contrôle routier, halte, contrôle routier. 2 coups de klaxon et vous continuez. C'est symbolique. Mais ça, manifestement, ni Emmanuel Macron, ni Édouard Philippe, ni Christophe Castaner n'avaient l'intention que ça dure. Benjamin. Comme vous avez réussi à obtenir des choses, quels conseils vous donnez aux autres syndicats, par exemple dans la fonction publique, qui veulent obtenir... Vous savez, le deal hier soir, c'était on donne l'avancée salariale, mais vous acceptez, non pas de valider, entendons-nous bien, mais vous acceptez de réfléchir et de travailler à une réorganisation de la police nationale. Nous, on l'appelait de tous nos voeux, cette réorganisation. Donc, bien évidemment, on est à l'aise sur ce domaine, mais pas à n'importe quelle condition. Un des premiers préalables qui a été mis hier soir, avant même qu'on commence à sortir les stylos des poches, quand on me parle de réorganisation, je dis attention, Monsieur Castaner, vous ne toucherez pas à l'organisation territoriale des forces mobiles de sécurité du ministère de l'Intérieur. La question, c'est est-ce qu'au sein des FO, vous allez donner des conseils? Est-ce que vous allez... Est-ce qu'au sein des FO, vous allez donner... Est-ce qu'au sein de Force Ouvrière... Pas moi. Est-ce qu'au sein de Force Ouvrière, vous allez donner des conseils à vos autres camarades de Force Ouvrière, dans les autres syndicats de la fonction publique, pour dire voilà comment faut faire. Nous, on a je vais répondre précisément. Bien sûr, je pourrais donner des conseils. J'ai eu Yves Verrier à plusieurs reprises et j'aurai certainement les représentants de la Fédération Générale des Foncières. Nouveau patron de Force Ouvrière. Hier soir, dans un moment de provocation, ou étant provocateur, Christophe Castaner me dit, vous allez prendre vos responsabilités, vous allez me dire maintenant vers quel ministère je dois dire à Édouard Philippe d'aller retirer de l'argent. La santé, l'éducation nationale, la justice, pour exemple. Je dis, mais monsieur, vous ne me ferez jamais manger de ce pain-là. Il en est hors de question. Je suis là pour défendre des flicards, des gardiens de la paix. Je suis certainement pas, il n'est pas question, monsieur, qu'on puisse faire des passerelles alors que la santé est dans un état de déliquescence, l'éducation nationale manque d'enseignants, manque de moyens, et la justice, bien évidemment, et là je suis assez bien placé pour en parler, il est hors de question, monsieur, que je n'accède à cette provocation. La responsabilité qui est la mienne, et mon sens des responsabilités, c'est que de vous dire, démerdez-vous au niveau du ministère de l'Intérieur, mais n'allez pas pomper du pognon ailleurs. Monsieur Lefebvre, j'aimerais revenir sur une idée qu'a commencé à développer Thierry concernant la reconnaissance des policiers. Est-ce que plus d'argent va permettre d'apaiser ce mal-être des policiers, ce problème de suicide dans ce métier? Non, pas que. Non, je vous dis très clairement, pas que. C'était un passage à la reconnaissance, ça passe par la reconnaissance. Derrière, il y a la protection.
la protection à travers une lutte efficace contre les risques psychosociaux. C'est prévu dans les travaux dès le 15 janvier. Dans les moyens matériels, vous le disiez fort justement tout à l'heure, que le flic, quand il a besoin d'agir sur un maintien de l'ordre, ne soit obligé d'aller chercher un casque de roller ou des jambières ou des protèges tibia dans un magasin de sport, entre autres. Ça, pas acceptable. Que le flic soit obligé d'aller à l'armurerie de sa commune pour s'acheter un holster ou un étui à menottes. Ça, non. Ça, bien évidemment, c'est un passage, mais ce n'est pas le seul passage. Il y en a beaucoup d'autres derrière. Allez, pour ce qui est des policiers hier, avec ce que vous avez obtenu, on arrive à une enveloppe de combien ? On arrivera sur une enveloppe durable. Déjà pour la première année, on sera pour 2019 à 127 millions d'euros. Et ensuite, je dirais dans la durée, à compter du 1er janvier 2020, avec l'apport supplémentaire de 30 euros, on va être sur une enveloppe de 167 millions d'euros. Yves Lefebvre. Mais de fait, je vais vous citer un exemple très simple. Ces logiques-là. Si vous me permettez, je vais vous citer un exemple très simple. On va prendre un centre de rétention administrative qui est surveillé, gardé, où les personnels en rétention administrative sont surveillés, protégés par des policiers. Dans la plupart des centres de rétention administrative, et qui plus est sur la bordure méditerranéenne, mes collègues aujourd'hui demandent à avoir une chaise à peu près convenable pour pouvoir s'asseoir, pour établir leurs actes administratifs. On leur refuse. On vient de lâcher là actuellement. Et je peux le comprendre. Ces gens-là ne sont pas en position pénale, ils sont là en position administrative. Mais est-ce qu'il est aujourd'hui à bon escient d'acheter des Nintendo ? C'est le cas. Je n'invente rien, j'ai les éléments. Mais non, mais attendez, ça multiplié par tant de ça. On n'est pas au masse, là, si vous voulez. Mais on n'est pas au masse, c'est pas une question d'être au masse. Mais quand on dit tout à l'heure qu'il y a des éléments. Attendez, la France avait 80 milliards de déficit, l'Allemagne a 63 milliards de non, mais ça, mis bout à bout. Oui, mais si on ne commence pas à un moment donné, M. Apathy, mais si on ne commence pas à un moment donné à faire des économies déjà en bas de l'échelle, à, je dirais, normaliser, régulariser ces dépenses publiques. Mais on en a plein à faire au ministère de l'Intérieur aujourd'hui. Moi, j'ai pas besoin de directeur, de sous-directeur, de directeur de la qualité. J'ai besoin d'aides-soignants et d'infirmiers. C'est ça dont j'ai besoin. Est-ce qu'on a besoin d'autant ? Moi, je le dis franchement, et sans être provocateur, on a aujourd'hui dans les services des postes tenus, entre autres, parfois, sur des postes dédiés aux administratifs, tenus par des policiers actifs. C'est ceux aussi qu'on veut remplacer, qu'il faut relativiser tout ça. On voit que le gouvernement sort le chéquier. Moi, je croyais que faire des chèques à blanc, c'était illégal. Est-ce qu'on peut dire que... C'est illégal aussi de faire travailler les policiers, 26 millions d'heures supplémentaires sans les payer. Est-ce qu'on peut dire qu'on rentre dans une ère un peu CTLM ou Cofidis, où à l'échelle nationale, on vit avec un crédit à la consommation ? Ah ben ça, c'est le problème du politique. Attendez, je vais rester simplement à mon humble niveau de syndicaliste. Mais je viens de vous le dire. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui que l'un des principaux employeurs de la fonction publique, à savoir le ministre de l'Intérieur, puisse aujourd'hui, pas lui spécialement, mais surtout ses prédécesseurs, lui au moins, il dit maintenant on arrête. Et côté citoyen, c'est la soutenabilité. Je vous rejoins peut-être en partie, mais c'est pour ça que déjà, du bas de l'échelle, dans la fonction publique, hospitalière ou d'État, il y a aujourd'hui des mesures à prendre justement pour faire en sorte que le bord du précipice s'éloigne, tout simplement. Et est-ce que pour revenir aux avancées, parce qu'effectivement j'entends aussi que vous disiez que, sur le point de vue, que je ne partage pas, que les augmentations salariales programmées là, sur 2019 pour les policiers, pour les gardiens de la paix, première fois que les gardiens de la paix prennent solde, d'ailleurs au demeurant. Mais franchement, par rapport aux risques encourus, par rapport à la menace, 1 700 € salaire de début. Qui accepterait aujourd'hui de risquer sa peau pendant et en dehors des heures de service pour 1 700 balles ? Peu. Et vous, Monsieur Lefebvre, hier, face à Castaner, vous avez tous dit des cadeaux, comment ça s'est passé ? Comment vous avez négocié ? Syndicalisme, on ne parle pas de cadeaux, on parle d'avancée, de progrès social, de mise à niveau du pouvoir d'achat. Cette image, elle est incroyable. Cette image, oui, on peut rejoindre votre analyse, mais aussi, moi je retiens plutôt l'innocence des enfants qui demandent des cadeaux. Là, l'innocence. Voilà. Oui. On la politise, nous, disons. Je ne pense pas qu'on ait à des gosses de cet âge-là, quand même. Moi, Noël, c'est le symbole de l'enfant. Les enfants sont le bonheur. Les enfants sont là comme les syndicats. Ce sont des innocents qui demandent des choses justes. Et qui les obtiennent. Parce que le film, c'est fini bien. Je dirais que hier soir, ce sont des innocents qui ont obtenu entre 120 et 150 € pour les gardiens de la paix, qui n'avaient rien connu depuis 2001. Je veux bien être innocent longtemps pour mes collègues à ce régime. 167 millions d'euros pour c'est ça, pour les policiers. durable à partir du 1er janvier 2000. Sans parler du calendrier. Somme 300 millions. Pas délirant dans le budget de l'État non plus. Ah non, relativiser, ça paraît comme ça, les sommes qui sont délirantes. Tout ça, le mis bout à bout, 167 millions. Vous savez comment on y arrive déjà avec cette fameuse prime, 45 millions, plus la prime que nous, dont on ne veut plus, la fameuse prime au mérite. Vous savez, c'est plus on met de PV, plus on a de primes. Politique du chiffre. La politique du chiffre, qui ont créé, d'ailleurs au demeurant, une fracture aussi entre une partie de l'opinion publique et l'opinion policière. Alors, est-ce que c'est Christophe Castaner, le Père Noël ? Vous n'allez pas me dire oui, mais, mais regardez, vous allez me dire en revanche si vous partagez l'opinion des Français. 42% des Français ont une mauvaise opinion de Christophe Castaner, et vous ?
Non. Ah bah non, non, mais même pas après ça. Même pas après ça. Je vais revenir sous un tout autre domaine. Et je le lui ai envoyé, je lui ai envoyé le soir même un SMS quand il est intervenu après la neutralisation du terroriste de Strasbourg. Ouais. Il a des propos empreints d'une émotion évidente. À chaque fois qu'il est sorti, après les maintiens de l'ordre difficiles des Gilets jaunes, il a fait le tour des troupes, mais pas avec un cérémonial. Il y allait directement. J'avais quelques réserves avant qu'il arrive. Quelques réserves, il ne connaissait pas la maison de police. Et avec Collomb, à la fin, ça ne se passait pas trop mal. Il commençait à s'appréhender. Ça a été long au départ, mais à la fin, ça allait. Après, voyons Laurent Nunez, qui lui connaît parfaitement la maison. Le numéro 2, le bras droit de Christophe Castaner. Mais Christophe Castaner, il a son style, il a cette proximité, il a cette sincérité. Et moi, j'ai bien aimé dans ces discussions, on s'en est mis, allez, on va le dire, même si c'est une heure de forte audience, on s'en est mis plein la gueule, mais d'un côté comme de l'autre. On s'est parlé entre hommes hier soir. J'avais pas affaire à un techno. Pendant combien d'heures Hier soir, ça a duré quand même le bagatelle de 6 heures. 6 heures. 6 heures, ça n'avait pas mis tout le temps plein à la tronche. Mais j'avais pas un techno en face de moi hier soir. J'avais un type qu'il faut qu'il comprenne comment fonctionne le ministère de l'Intérieur. Mais j'avais un interlocuteur hier soir, la preuve en était faite, qui a été à l'écoute. C'était donc le bon choix, Christophe Castaner, à l'intérieur? Aujourd'hui, je vous dirais oui, pour le moment, c'est le bon choix. Je le dirais peut-être pas dans 6 mois, on verra comment ça va se passer, les négociations sur les heures supplémentaires. Mais aujourd'hui, je considère, oui, Christophe Castaner est à la hauteur d'être le patron, d'être le premier flic de France aujourd'hui, oui. Et avec Laurent Nunez, dont on parle peu aussi, moi je le connaissais bien avant, mais qui est un type qui tient la route parce qu'il connaît la boutique, c'est l'ancien patron du renseignement. Ce qu'il faut préciser sur les codes de popularité des ministres de l'Intérieur, ça n'a jamais été les ministres les plus populaires des gouvernements, à 2 exceptions près, mais qui étaient populaires et qui avaient une certaine aura avant d'y arriver. C'est Nicolas Sarkozy et Manuel Valls, qui étaient à la fois populaires et clivants. Sinon, les ministres de l'Intérieur ne sont pas toujours dans le top 10 des Vous m'auriez posé populaires. la question pour les deux, j'aurais certainement pas eu la même analyse que j'ai pour Christophe Castaner, voyez-vous. Je voulais juste préciser ça. Non, c'est surtout des fidèles du président de la République, c'est surtout ça, Place Beauvau. Quand M. Collomb a quitté le ministère, il nous avait prédit ce fameux face-à-face. Est-ce que ce face-à-face, on l'a eu, c'était avec les Gilets jaunes, ou est-ce qu'avec M. Castaner, on pourrait ne plus l'avoir parce qu'il a apaisé la police? Je pense pas que... Vous savez, le phénomène des Gilets jaunes est un phénomène, on va dire, sociétal, n'est pas un phénomène lié au demeurant à la problématique du ministère de l'Intérieur. Moi, j'aurais bien aimé, autant j'apprécie toujours Gérard Collomb, avec qui ça m'arrive de m'entretenir encore, ce qu'il dit en partant, j'aurais préféré qu'il le dise avant. C'est bien beau c'est une fois... C'est plus simple de le dire en partant. C'est plus simple de le dire en partant, mais c'est quand même, pour le moins... Vous lui avez dit ? Je lui ai dit, bien sûr, je lui ai dit. Bien sûr, je lui ai dit. Oui, il parlait plutôt... Vous savez, moi, Gérard Collomb, quand il a annoncé je vais partir après les Européennes, j'avais fait LCI, d'ailleurs en duplex ce soir-là, et j'ai dit, s'il veut partir, qu'il se casse de suite. Voilà, très clairement. Il va pas rester, on va pas besoin d'un intérimaire. Le lendemain, il m'invite à venir le voir. Il me dit, vous pouvez venir me voir? Je dis, oui, bien sûr. Je suis venu le voir. Il me dit, alors, il paraît qu'il faut que je parte. Je dis, non, mais franchement, mais ça se dit pas, ça. Imaginez-vous quand même par rapport aux 150 000 policiers que vous représentez, vous n'avez pas le droit de dire ça, vous abandonnez le navire. Donc Castaner, pour vous, a beaucoup plus pris conscience, en tout cas, de la tâche qu'il avait à accomplir et a enfilé le costume de ministre de l'Intérieur plus vite. Non. Ce matin, il est... jamais dire. Moi, d'un politique, je dirais jamais qu'il est bien. Clairement. Vous trouvez pas bon que DRH pour la police, c'est ce qu'il est Non, pas DRH. Jean-Michel, vous le trouvez comment en tant que ministre de l'Intérieur? Formidable. Non, allez. Formidable. Il est dans sa provocation. J'ai des PV à faire sauter, merde. Non, Jean-Michel, c'est pas lui qui vous voulez faire sauter. Sérieusement, vous trouvez comment? Plutôt à la hauteur du... Après, il y a eu l'attentat de Strasbourg, il est bon. C'est pas gentil de me poser la question, sérieusement. Je vous la pose quand même, je suis pas gentille. J'y répondrai pas. Ah ouais? Simplement. Non, mais il y a deux Castaner. Il y a le Castaner DRH qui vous donne la prime, et il y a le Castaner ministre de l'Intérieur. 9 heures de négociations, difficiles, âpres. Au bout de 9 heures, sur 12 mois linéaires, de 120 à 150 euros pour les gardiens de la paix. C'est le Premier ministre qui a le courage, de apporter une augmentation de salaire pour ceux qui sont en bas de l'échelle dans la police nationale, pour les ouvriers. Généralement, jusqu'à présent, ce qui avait symbolisé Bernard Cazeneuve, c'est qu'il en avait donné beaucoup plus aux cadres, aux commissaires, aux officiers, rien aux gardiens de la paix. Lui, il arrive, il dit, non, on va servir. Oui, mais entre-temps, il y a les Gilets jaunes qui se battent pour les bas salaires. Donc c'est peut-être aussi ça qui a changé. Oui, mais enfin, vous savez, il y avait le même conflit avec Cazeneuve, pas avec les Gilets jaunes. Mais on était en pleine période d'attentat avec un de nos collègues quand même qui s'était... Mais ce qui est au centre des discussions actuellement, c'est le fait qu'il y a des gens aujourd'hui qui, avec 1200, 1300, même parfois moins, ne gagnent pas assez. Bien sûr. Donc c'est une problématique qui est apparue chez vous. Aussi,
pour le moins sociétal en ce moment, bien sûr, mais qui a omis le mérite d'être reconnu. C'est intéressant sur la réorganisation aussi, parce que je mets chez vous comme chez nous la fonction publique hospitalière, on crève de cet encadrement, c'est trop d'encadrement. Donc le signe qu'il faut donner, c'est plutôt aux gens qui font sur le terrain, plutôt qu'aller renforcer cet encadrement. On a aujourd'hui 6000 emplois de personnel administratif tenus par des actifs. Alors, sauf cas, bien évidemment, médicaux, de prêt psychologique, par des actifs. C'est-à-dire vous avez 6000 emplois qui devraient être tenus par des secrétaires, des agents administratifs qui sont tenus par des gardiens de la paix. Ces gens-là, sauf raison médicale, bien évidemment, doivent être redéployés sur la voie publique. Mais ça, je l'entends, je crois, depuis le 4 octobre 1982, j'ai franchi la grille de l'école de police de Fos-sur-Mer. Le corps des officiers, et sans entrer dans une pseudo-lutte de classe, ils devraient être aujourd'hui à niveau de 6500. Ils sont encore à peu près de 9000 aujourd'hui. On ne déflate pas. On a des services aujourd'hui, toute proportion gardée, on a plus de commissaires que de gardiens de la paix. Plus de chefs. Plus de chefs. C'est l'armée mexicaine, on a plus de chefs que de soldats. Et sur ça, mais c'est la vérité au ministère intérieur. Et c'est pour ça que moi j'attends. On vous a promis des choses. Mais là-dessus, à partir du 15 janvier, on s'assoit, on réorganise tout. Et là, c'est des économies, Jean-Michel. Tout à plat. Et là, c'est le premier barreau de l'échelle des économies. Christophe Castaner sera encore là le 15 janvier. Ah bah, c'est quand même. Pourquoi il partirait lui aussi? Peut-être qu'il sera premier. Il sera à Matignon. J'attends son nouveau, je vais redemander 120 € supplémentaires alors. Quoi? Si un nouveau à partir du 15 janvier, je vais demander 120 € supplémentaires. Oui, non, je suis volontairement provocateur. Yves Lefebvre, j'en profite parce qu'on sera tout à l'heure en direct avec des Gilets jaunes. On verra où en est la mobilisation ce matin. Est-ce que vous avez, vous, des informations sur les 2 jours à venir? On a dit que des mouvements s'organisaient, des manifestations s'organisaient demain parce que c'est l'anniversaire d'Emmanuel Macron et samedi pour une nouvelle mobilisation éventuellement à Paris. Moi, j'ai quelques informations, plus, je dirais, en périphérie parisienne, pas très loin de la résidence de week-end du président de la République. La lanterne. La lanterne, pas très loin. Hein. On est entre Rambouillet et Versailles, vous voyez, avec le symbole de Versailles aussi. Parce que certains prétendent à dire encore c'est une monarchie. Donc voilà, il y a ce symbole, effectivement, il y a quelques craintes, avec une forte mobilisation des forces mobiles encore de programmer pour samedi. Vous avez un message à leur faire passer aux Gilets jaunes? Moi, un message, regardez, très simple le message. Je leur dis, ne balayez pas d'un revers de main les corps intermédiaires. Vous voyez, nous on est organisés dans la police nationale, nous sommes organisés, on a obtenu à travers une négociation âpre, mais courte quand même, parce que 9 heures de négociation, je vous fais... Combien de policiers mobilisés demain, samedi? Je ne pourrais pas vous dire précisément le chiffre, on aura certainement un peu moins, on dépassait entre les escadrons de gendarmes mobiles et les CRS, on flirtait avec les 60 forces mobiles, on sera certainement un peu moins, mais il y aura encore du monde de mobiliser samedi, oui, malheureusement. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.